Ok, donc, merci mesdames pour terminer le cours sur intégrer le calcul d'air. Nous allons entamer avec le grand B, la dernière partie. Calcul d'air. Soyez attentifs là aussi. On dit soit f, une fonction définie sur i. I est un intervalle. Et c, grand C, en parenthèse ici, la courbe ou encore sa courbe représentative dans le repère OIJ. Unité OI fois OJ. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez faire le repère comme ceci, vous allez vous donner OI peut-être 1 cm, OJ 2 cm. Voilà. Donc, unité là, ça fait 1 cm ici, là on fait quoi? 2 cm. Vous voyez écrit, si c'est orthonormé ou bien orthogonal, ils vont te dire ça. Maintenant, on vient maintenant les grands A, c'est comme ça on écrit les, de la partie du plan délimité par, délimité, il y a E mieux ici parce que c'est la partie qui est délimitée par la courbe C, la droite D. La droite D a pour équation y égale à ax plus b et les droites d'équation x égale à a et x égale à b avec a inférieur à b est. Je signifie que a et b qui sont ici n'ont rien à voir avec a et b ici. Ça va? Ok, on poursuit. Je dis a est toujours inférieur à b. Et on va entamer en fonction de la position relative, c'est-à-dire le signe. Donc on va dire que si C est au-dessus de la droite D, quand il fait ça, C est au-dessus. Bon, vous là, on vous connaît. Je vais dire C est au-dessus de la droite D. Comme on écrit l'air serait égal. L'air serait égal. Intégrale A à la B. Qui est au-dessus, c'est C qui est au-dessus. De f de x moins y. Le tout dx multiplié par UA. Après, il va vous dire UA, c'est quoi? Si D est au-dessus de C, ça veut dire quoi? C est en dessous, parce qu'on ne dit pas D est au-dessus, mais on dit C est en dessous. On parle toujours quoi de la courbe. Ici, C est au-dessus, ça veut dire quoi? Qui est en haut? Qui est en bas? Alors, l'air serait égal intégrale A à la B de y moins f de x dx multiplié par UA. D'autres professeurs vont écrire moins f de x plus y. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, ici, c'est avec la droite D. C'est avec la droite D. Maintenant, si les deux se coupent, c'est-à-dire les deux se coupent en un point, on dira quoi? La courbe C et la droite D se coupent. Donc nous sommes à un point A. Là tu peux prendre quoi? L'air est égal à quoi? Intégral A à la B, f de x dx ou encore l'air est égal à A et B, A avec B pardon, de y dx. Simplement, c'est tout le travail. Ok. Mais je vais vous montrer autre méthode encore. Souvent, on ne donne pas la droite D. Et puis on vous demande de travailler avec OI. C'est-à-dire OI et C. La droite OI. C'est-à-dire quand on va le refaire comme ça, voici O ici, voici I ici. Donc si la courbe est comme ça, vous voyez que la courbe est au-dessus. Mais OI là, on sait que Y égale à 0. Si C est au-dessus de OI, on sait que OI. Donc on aura quoi? L'air c'est égal à quoi? Intégrale A à la B de f de x dx multiplié par UA. Car y est égal à quoi? 0. Maintenant, on va changer. Si C est en dessous de OI, alors l'air c'est égal à quoi? Intégrale A à la B moins f de x dx multiplié par UA. Maintenant, il va vous montrer UA c'est quoi? UA, c'est le centimètre qu'on vous donne sur la droite des abscisses, c'est-à-dire OI, multiplié par le centimètre qu'on vous donne sur la droite des données OJ. On est d'accord? Donc, je prends un exemple.
Si OI on me donne 1 cm, OJ on me donne 2 cm, ça me fait 1 cm, c'est-à-dire 1 cm fois 2 cm. Ça me donne quoi? 2 cm au carré. 2 cm au carré. Ok. Maintenant en français, si vous voulez écrire UA, si vous voulez, UA veut dire unité d'air. Voilà, simplement. Ainsi prend fin le cours. Je vous en supplie. C'est le contenu qui vous intéresse. Sur ce, prochainement on fera un exercice.